La ligne M1 du métro de Lausanne est une des deux lignes du métro lausannois. Avec une longueur de 7,79 km, elle constitue une voie de communication est-ouest majeure pour la ville, bien qu'étant la moins fréquentée des deux lignes du réseau avec 13,896 millions de voyageurs en 2018, elle dessert le campus de Dorigny, où se situe l'UNIL et l'EPFL. Bienvenue aux 30 ans du M1. Bonjour à toutes et à tous, il est 13h, bon appétit. Bienvenue pour votre nouvelle série d'épisodes consacrée aux 30 ans du métro M1. Aujourd'hui, nous sommes à Dorigny EPFL pour cet épisode 1 dans lequel nous vous proposons de retourner dans les années 1970 avec l'histoire du M1 et une question: comment desservir le campus de Dorigny, ainsi que le choix du métro léger et la construction. L'année 1968 voit la création de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL, par transformation de l'EPUL. Cette transformation s'accompagne d'un transfert de la plupart des facultés sur le site de Dorigny, terrain agricole situé sur la commune d'Écublanc, ainsi que du transfert sur le même site de l'Université de Lausanne, UNIL. Le premier bâtiment est inauguré 2 ans plus tard et les TL mettent en place des services spéciaux par autobus, l'un depuis Lausanne-Gare, l'autre depuis la place du Tunnel. Très rapidement, cette desserte s'avère inadaptée et en 1972, le Conseil fédéral suggère la mise en place d'un nouveau système de transport pour desservir les hautes écoles. L'année suivante, les TL prolongent la ligne 18 qui passe par Lausanne-Flon, UNIL-EPFL et Chavannes pour desservir le site universitaire, tandis que la ligne 19 assurait une liaison entre Lausanne-Flon et Renan-Gare, mais cela ne suffit pas à pallier le manque de transport en commun, poussant la plupart des membres du personnel et les étudiants des hautes écoles à prendre de plus en plus la voiture. Cette situation pousse les décideurs à lancer entre 1973 et 1983 une réflexion sur la desserte en transport en commun de l'Ouest lausannois. En 1980, l'université et l'école polytechnique demandent aux autorités cantonale de lancer une étude sur les transports en commun dans l'ouest lausannois afin de les mettre en adéquation avec la hausse constante de la population sur le campus. 2000 personnes dans les années 1970, 8000 en 1985. La mise en place d'une ligne de chemin de fer est alors évoquée. C'est l'ITEP, l'Institut des transports et de la planification de l'école polytechnique, qui est chargé de la préétude sur la faisabilité d'un tel projet. En 1981, il en ressort 2 possibilités. La première, nommée Littorail, prévoit de longer le lac Léman depuis Ouchy jusqu'à Dorigny, puis d'étendre la ligne soit en direction de la gare de Morges ou celle de Renan. La seconde, nommée Flonrail, prévoit de relier Dorigny à Lausanne-Flon, à la gare du Flon. Là aussi, une extension de la ligne vers la gare de Morges ou celle de Renan est prévue. En 1983, le Conseil d'État du canton de Vaud lance une étude à ce sujet confiée au professeur Philippe Bovy de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, dont l'objectif est de concevoir un projet qui permette d'accroître substantiellement la qualité et la capacité des transports collectifs au bénéfice conjoint de la population et des usagers des hautes écoles, et dont il ressort en décembre de la même année que la solution tramway est préférable parmi 13 hypothèses, dont une ligne de trolleybus dont 35% du trajet aurait lieu en site propre. Le projet, dont le financement est public, inquiète quant à son coût élevé, tandis que l'exploitation de la ligne sera confiée au TL. Le projet de Sol est directement inspiré du tramway d'Utrecht, désigné localement comme Sneltram, traduisible par métro léger, inauguré en 1983. Au printemps 1984, les consultations des instances concernées par le Conseil d'État poussent ce dernier à n'étudier que la seule hypothèse tramway métro léger. En avril 1985, à l'issue de la seconde phase d'études, le choix du tramway métro léger est validé, tout comme le tracé Flonrail, qui est retenu en 1985 et dont le tracé est protégé depuis 1984, tandis qu'une subvention cantonale est votée à l'unanimité.
Ainsi, en 1986, une concession de 50 ans est délivrée par la Confédération. L'Office fédéral des transports délivre le permis de construire l'année suivante, tandis que les 4 communes traversées, Chavannes-Près-Renan, Écublanc, Lausanne et Renan, accordent leur participation financière. Le métro léger est officiellement annoncé en 1987. Les travaux commencent durant le printemps 1988. Le 27 septembre 1988, la société Tramway du Sud-Ouest lausannois SA est fondée avec un capital de 53,5 millions de francs. À cette époque, un embranchement en direction de la gare de Morges, long de 6,8 km et comportant 9 stations, est toujours prévu. Il ne sera jamais réalisé, tandis que le coût du projet est renchéri à près de 200 millions de francs par rapport aux estimations de base. Le percement du tunnel du Flon est officiellement achevé le 17 juillet 1990. Une ligne nommée Tsel pour tramway du sud-est lausannois reliant Lausanne-Flon à Puy-Gare est aussi envisagée, mais n'a là aussi jamais vu le jour. C'est la fin de cet épisode 1. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 16h30. Bel après-midi sur Edir FM. À demain.